Bonjour les amis amoureux de la musique ainsi que de l'art du spectacle. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo inhabituelle sur ma chaîne et inhabituelle pour moi. Une vidéo du coup sur un gâteau comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc ça sera le cookie avec sa chantilly faite maison que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit aussi, trouvé sur internet. Donc nous allons passer tout de suite à la recette. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons déjà tous les ingrédients ici, de près. Donc la farine, donc 150 g de farine, 75 g de sucre roux, « 50 g de beurre, évidemment 100 g de pépites de chocolat au lait, ainsi qu'un œuf, la moitié d'un paquet de levure chimique, ainsi que pour moi ce sera de l'arôme de vanille, mais vous pouvez aussi utiliser un sachet de sucre vanillé, ce qui donnerait un goût assez sympathique, je pense, au gâteau. Du coup, dans un premier temps, ils nous disent de préchauffer le four à thermostat 6 ou à 180 degrés. Donc pour moi, ça sera au niveau des degrés que ça se jouera. Donc je vais vous accompagner vers mon four. Donc on va mettre le four à 180 degrés. 50, 60, 70, 80. Hop, 180 degrés. Il va falloir qu'on mette une grille que j'ai fait sécher. Hop. Je sais, pas très agréable comme bruit. Ça, je suis pas sûre d'y mettre tout de suite. Pas y mettre tout de suite, ça. Je vais y mettre après. Hop, comment je vais faire. Je sais pas si vous m'en saurez bien, et pour l'instant, hop. Donc, après ça, ils nous disent dans un saladier, mélangez la farine, le sucre roux, le sucre vanillé, donc pour nous, l'arôme de vanille, l'œuf et le beurre fondu. Ah, beurre fondu, donc il faut faire fondre le beurre. Pour faire fondre le beurre, je vous conseille de ne pas mettre trop fort au niveau de la température pour éviter que le beurre ne soit trop de s'ébouillante. Voilà. Du coup, maintenant on peut retourner à notre occupation de faire le gâteau. Donc on va pouvoir mettre le beurre dans la gamelle pour qu'il fonde tranquillement. Même le mettre moins fort parce que là il est déjà assez, il est déjà assez fort. En attendant que monsieur le beurre fonde, vous pouvez le constater, on va commencer à préparer notre petite popote. Donc comme ils nous ont dit, il faut mélanger. Déverrouille-toi, merci. Il faut mélanger dans un saladier la farine. Donc notre saladier du coup qui va pouvoir mélanger tout seul puisque c'est un mixeur tout simplement. Donc la farine, le sucre roux, hop, le sucre vanillé, donc comme je vous l'ai dit plutôt, pour nous ça sera l'arôme de vanille, donc on va probablement en mettre au moins une cuillère,
pour au moins avoir un peu de goût de vanille quand même. Je vais regarder le beurre en attendant. Ok. Donc je dirais au moins 1 à 2 cuillères d'arôme de vanille, comme du coup on est sur déjà de l'arôme, donc au moins une bonne cuillère. 2 cuillères. Voilà. Donc après les 2 cuillères, on va faire ce qu'on appelle communément en cuisine un petit pont pour l'œuf. Un petit puits, pardon. Petit pont. Je sais plus parler. Personnellement, pour l'œuf, comme j'ai toujours peur de mettre une coquille, je mets toujours dans un récipient à côté. Comme ça, si je mets de la coquille, je peux l'enlever plus facilement à côté. Allez, voilà. Je risque pas de mettre de coquille. Heureusement, entre parenthèses, heureusement qu'il fallait pas enlever le jaune. Parce que le jaune s'est carrément éclaté. Donc, l'œuf est mis. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que du coup maintenant, on va pouvoir y aller à la main. Faire c'est qu'on va surtout enlever ce qui va nous gêner. Une boule façon Sophie, hein, donc une boule un peu carrée et un peu rectangulaire et un peu triangulaire et pas une boule quoi. Hop, elle est magnifique ma boule. Je sais pas vous mais moi je l'adore. Ensuite, on nous dit incorporer ensuite la levure, les pépites et les pépites de chocolat. Donc notre levure. Donc là, je sais plus viser. Hop. Donc là, ce que je vous fais, c'est pour 6 personnes. Oui, c'est vrai que j'avais pas précisé au début. Ah, peut-être que... Donc, les 100 grammes de pépites de chocolat. Bon,
Ma boule n'est plus une boule. Mais, regardez mon chef-d'œuvre. Attendez, parce que avec le pied de caméra, c'est un peu plus compliqué que prévu. Voilà. Le chef-d'œuvre est terminé, je vais juste aller me laver les mains. Je pense que vous la voyez plutôt pas mal. Donc il faut faire une boule de cookies. Et mince. Il restait tant. Voyons. Donc c'est des cookies moelleux. Donc eux ils nous disent donc de former une boule et de l'aplatir. C'est vrai que c'est un peu étrange parce que généralement on forme juste une boule de cookies et donc là on va y enfourner pour 10 minutes. Les gâteaux sont finis, on va pouvoir les ressortir du four. Et pareil pour 10 minutes. Hop. Belle assiette de cookies. Donc on a, comme je vous l'ai dit, on en a 10. Hop. Il est un petit peu effiloché, je suis pas sûre qu'il soit bien cuit lui. En fait ils sont censés être moelleux, donc du coup ça doit être normal, mais
On verra de toute façon à la fin si les 10 minutes sont potables ou non. Après moi je les trouve bien dorés, donc je pense que c'est bon. Faire moi c'est surtout mettre de l'arôme de vanille, parce que je trouve que le côté qu'on retrouve dans la chantilly c'est plus le côté vanillé. Donc déjà hop, j'espère que ça fera pas trop. Je pense que ça fera bien assez. Et bon c'est pas grave au moins. Celui-là il est vide. Je vais peut-être en mettre moins que dans l'autre de la crème, de l'arôme de vanille. Donc je vais plus en mettre une cuillère. Je vais faire comme ils ont dit, c'est-à-dire de mettre du sucre glace dedans. Un petit peu, je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormément de sucre glace non plus. Ouais, il y en a, va pas dans le... Elle se tient ma crème. Si. Alors on peut dire déjà qu'on est sur de la chantilly, puisqu'elle se tient beaucoup plus. Putain. Quand je dis qu'elle se tient plus. Mais elle se tient déjà beaucoup plus qu'au début, donc non, si je suis assez contente de moi. Elle est légère, elle est assez sucrée. Donc, je vous conseille quand même de mettre, pas forcément du daddy, mais du sucre glace. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu mon bazar et je vous rejoins dans peu de temps. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc, on a la chantilly qui est ici, comme vous pouvez le voir, et qui est en train de retomber. Et le cookie, donc on a dit qu'il était censé être moelleux, et c'est un fait, il est moelleux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tremper le cookie dans la chantilly. Non, écoutez, je suis pas déçue. Même si malheureusement ma crème chantilly n'est pas vraiment montée
comme je l'aurais souhaité. Le cookie est super bon. Il est craquant et moelleux à l'intérieur. Et pour ce qui est de la chantilly, même si elle n'est pas montée correctement, pardon, elle est finalement quand même assez bonne et assez légère. Donc non. Franchement, je suis pas déçue. Et je pense que j'ai pas fait les choses, je pense, assez correctement. Il a fallu que je mette les fouets. Normalement, pour faire de la chantilly, on met les fouets au frais, donc au congélateur pour pendant un moment pour qu'ils soient bien frais, pour que la chantilly tienne bien. Ce que j'ai évidemment pas fait. Mais ça n'enlève en rien le goût de la chantilly qui est léger et très bon. Je pense que le fait de mettre du sucre glace arrange aussi le fait que ce soit très léger et très bon. Franchement, je suis pas déçue du tout. Et en fait, comme vous voyez là, ils s'enlèvent tout seuls et ils sont hyper tendres. Non, ils sont... Non, je suis très contente. Bah pour moi, c'est une recette assez réussie. Malgré le fait que la chantilly soit pas vraiment montée. J'ai essayé de le finir au fouet. J'y ai pas filmé parce que bon, c'est... Voilà. Pas le plus intéressant, mais j'ai essayé de finir au fouet. Ça a monté un peu, mais ça redescend très vite. Donc, je pense qu'il y a des techniques pour faire monter la chantilly et qu'elle reste vraiment en chantilly et qu'elle reste bien montée. Technique que cette fois j'ai pas regardé sur internet, donc du coup ça donne quelque chose de sympa au niveau gustatif, mais pas assez monté à mon goût. C'est pas grave. Le principal c'est que ce soit bon. En revanche, les cookies, c'est une sincère réussite. Je suis assez contente. Donc, pour les conseils, bah, je vous conseille du coup d'aller sur Cuisine AZ. Ou alors juste regarder sur internet cookies moelleux et vous trouverez la recette que j'ai trouvée. Ou sinon, bah, regardez ma vidéo et vous allez pouvoir la faire avec moi. Du coup, ce qui ressort au niveau du goût sur les juste le cookie. Attendez. Juste du cookie. Ah. Ah. La vanille ressort un petit peu. Comme on a mis de l'arôme de vanille, du coup la vanille ressort. Le chocolat évidemment. En fait on sent tout. Mais franchement je le trouve... Non, je suis assez contente, je le trouve assez bon. Non, c'est cool. Non, je suis assez contente de... C'est une réussite là pour moi ce gâteau. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à le faire, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, parce que pour moi ça a été un plaisir de la faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre thème. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a plu de la faire. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.